Bonsoir. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir à nos côtés alors que vous avez accompagné plus de 50 000 personnes dans le monde de l'entreprise. C'est vrai, les vacances touchent bientôt à leur fin. Certains sont stressés à l'idée de reprendre leur activité. Quels sont concrètement vos conseils pour réussir sa rentrée? Alors déjà, pour ceux et celles qui reviennent de vacances, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août, vous avez capitalisé une énergie positive. En tout cas, je vous le souhaite. C'est-à-dire que normalement, eh bien, vous n'êtes plus au niveau des mails, plus au niveau du travail, vous êtes en famille, vous partagez des bons moments et automatiquement, vous allez nourrir votre dose. La dose, c'est dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et donc, c'est comme un petit peu comme une batterie, c'est-à-dire que vous avez rechargé les batteries. Et le but, ça va être de continuer à garder un maximum de batterie pour votre rentrée. Le retour à la réalité peut être délicat et on peut vite se retrouver submergé entre les centaines de mails, je pense aussi aux courriers et les réunions aussi de reprise. Faut-il tout faire d'un coup selon vous pour être débarrassé et vraiment passer à autre chose ou au contraire étaler les choses sur plusieurs jours? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il faut étaler, je vous explique pourquoi. Imaginez, vous avez pris du bon temps, vous étiez à la piscine, et puis là, d'un seul coup, pouah, vous voyez, ça vous Mm. tombe dessus et vous allez automatiquement, votre inconscient va vous ramener complètement dans vos mécanismes avant les vacances, c'est-à-dire avec le stress, alors que si vous étalez, si vous prenez le temps effectivement de dire, OK, ça, qu'est-ce qui est important? C'est plutôt ça. Après, je vais faire ça. Je sens que le stress est en train de revenir. Respiration, je reste tranquille. Je connais mes modes de fonctionnement, d'accord? Et je vais être plus fort que mon inconscient. Je vais être dans mon conscient et dire, je sais exactement ce que je vais mettre en place. Il faut aussi reprendre le rythme en termes d'horaire. Comment anticiper cette transition? Je vais faire le lien, là, ce qui me vient avec les Jeux Olympiques, avec nos athlètes. En fin de compte, il y a toute une préparation, c'est-à-dire pour arriver le jour J, pour une compétition, eh bien, il y a une préparation, d'accord? Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les 48 heures avant de reprendre le travail, c'est de vous remettre dans une mécanique que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'il va falloir se coucher peut-être un peu plus tôt, il va falloir, au niveau de son alimentation aussi, être vigilant. Le sommeil est très très important parce que pas de sommeil, eh bien, on est à fleur de peau et c'est très très compliqué à gérer nos émotions. Donc, c'est petit à petit dire, OK, bah, je vais reprendre un rythme de travail, ce qui va me permettre que quand je vais arriver, que vous soyez entrepreneur, salarié, cadre ou chef d'entreprise, eh bien, vous serez prêt. En tout cas, vous allez vous donner l'occasion, effectivement, d'être prêt et d'avoir beaucoup moins de stress. Vous parliez tout à l'heure de bien profiter pendant ces vacances pour pouvoir faire le plein d'énergie, de bonnes choses. Pour bien revenir de vacances, certains disent qu'il faut encore bien partir, c'est-à-dire ranger son bureau ou encore mettre en place un message d'absence pour déléguer certaines tâches. Qu'en pensez-vous? Plus vous allez être organisé et plus vous allez vous donner l'occasion de prendre soin de vous. Vous savez, cette fameuse phrase, prenez soin de vous. Ça veut dire qu'effectivement, vous connaissez vos mécanismes et donc après, c'est de se mettre en application justement les outils, les différents outils. Moi, en tant que conférencier, eh bien, effectivement, je vais décortiquer un petit peu cette mécanique humaine, d'accord, du développement personnel en lien avec le développement professionnel qui va vous donner beaucoup plus d'autonomie et d'être surtout actrice et acteur de votre vie. Faire sa journée de reprise en télétravail, bonne ou mauvaise idée? Ça dépend dans quelle entreprise vous êtes. Si vous avez déjà l'habitude d'être en télétravail, ça va vous permettre de mieux gérer certaines choses. Après, le fait d'être directement dans l'entreprise, ça permet de retrouver les collaborateurs, de se remettre dans le bain. Ça fait du bien aussi, quoi. On a envie de revoir un petit peu si vous êtes dans une bonne équipe. Et ben, ça va faire du bien de se retrouver, de prendre le temps de dire qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, c'était comment, de voir dans quelle énergie. Donc les deux sont bons aussi et ça dépend vraiment de la culture d'entreprise aussi. Et je fais un petit parallèle, on voit aussi là toute l'importance du bien-être au travail. On ne peut pas séparer les émotions du travail, on commence à y venir, mais bien sûr que c'est très très important de comprendre comment on fonctionne, comment on va fonctionner avec, ben, avec les outils que nous avons actuellement, que ce soit l'intelligence artificielle, et je l'utilise et c'est OK, mais on reste avant tout des êtres humains. Humains, émotion, émotion, intelligence émotionnelle, communication, gestion des conflits. Vous voyez? Et ça, on n'est pas allé vraiment à cette école. Et à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à ça, ça change, je peux vous promettre, ça change beaucoup de vie. Merci infiniment à vous, Denere Angelo, pour tous ces conseils pour prendre la rentrée du bon pied. Merci, et je vous souhaite une très bonne soirée.